Bonsoir à tous. Eh bien, je vous propose de prendre encore un instant ce soir pour lire et méditer un deuxième passage du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi. Et je te demande, Jésus, eh bien, de venir tout faire en moi, particulièrement en cet instant. Viens vraiment parler à travers ma bouche. Dilate mon cœur, mon intelligence pour que tout soit imbibé de ta présence, de ta sagesse, de ton Esprit Saint, de ton amour. Et Seigneur, que tous ces mots que tu as bénis bien puissent fructifier pour ta gloire. Fais de nous de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, et que nos vies ne soient pas perdues, que tu puisses utiliser toutes nos existences pour que ton royaume vienne sur la terre et que beaucoup de tes enfants reviennent à toi. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité et que ce moment, fait par toi, puisse devenir divin et éternel et qu'il puisse toucher de nombreuses âmes, qu'il puisse y avoir des effets et des retombées magnifiques dans tous les cœurs. Il y a beaucoup de conversions, etc. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite, Seigneur, que tu puisses être heureux ce soir. Nous t'offrons ce moment, tout particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, pour qu'ils puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, au nom de tous les pécheurs obstinés qui ne veulent pas de toi, au nom des âmes qui te sont consacrées et qui parfois s'écartent du chemin. Nous savons combien cela te fait souffrir, Seigneur, combien tu te sens seul parmi ces âmes qui t'avaient promis fidélité, qui t'avaient promis de rester près de toi et de te consoler. Et nous voulons t'offrir également ce temps au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, qui ont sur leur front le sceau de leur perte et qui n'ont pas foi en toi ni en ta miséricorde, Seigneur. Vraiment, reçois cet amour au nom de tous pour que tu puisses être entouré de cette compensation de tendresse, cette compensation d'amour et de gloire que les hommes ne te donnent pas. Parle maintenant à travers ma bouche, Seigneur. Le passage que nous allons méditer est celui du 15 août 1922. Il est tout court. C'est Luisa qui parle. Je m'abandonnais dans la très sainte volonté de Dieu, comme mon doux Jésus me dit. Ma fille, non seulement les actes de mon humanité furent-ils accomplis dans ma volonté, actes pour lesquels j'ai enlacé toutes les créatures, mais il en fut ainsi de tout ce que ma chère maman a accompli. Donc nous savons que voilà, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, tout ce qu'il a accompli, bien sûr, c'était fait dans sa divine volonté. Ça, c'est normal. Mais il dit, ce que tu ne savais pas, c'est que ma maman aussi, elle était non-stop dans la divine volonté, en fait. Avant même d'avoir été conçue, sa toute petite... la toute petite semence d'humanité a déjà été purifiée par la divine volonté pour la rendre la toute pure, la toute sainte, l'immaculée. Donc c'est vraiment la divine volonté qui a opéré le travail en Marie. Et donc elle a été tout le temps, chacune des secondes de sa vie, dans la divine volonté. Donc tout ce que ma maman a accompli, ça a été dans la divine volonté. Sa volonté était fondue avec la mienne et ses actes s'identifiaient aux miens. Donc c'est pour cela que Marie est la reine des douleurs, parce qu'elle a vraiment tout ressenti en même temps que Jésus. Comme Jésus a souffert déjà dès la zone 1 de son incarnation, avec sa petite couronne d'épines. Rappelons-nous cette neuvaine que l'on a fait en préparation à la fête de Noël. On voyait que Jésus était là en souffrance, dans le ventre de Marie, dans l'obscurité. Lui, la lumière du monde, a manqué de place, a essayé de nous connecter tous à son divin cœur, et il nous a vu à travers les siècles le rejeter, ne pas vouloir de son amour, vraiment essayer de couper ses liens avec lui. Nous avons obstrué tous ces canaux de lumière, ces canaux de grâce, où il voulait par ces canaux nous remplir de sa vie divine. Et donc vraiment il a souffert dès la seconde 1 de son incarnation, tout le temps. Et après chaque fois, même tout petit, quand il allait cueillir des fleurs, il refaisait toutes nos vies. Il refaisait tous nos actes déconnectés de la divine volonté, tous nos regards, nos paroles, nos respirations. Toutes les fois, on ne pense pas à lui en agissant. Ça peut être des actions même très simples, mais voilà, je lis un livre, je ne pense pas à Jésus. Même si c'est un livre pieux, c'est une action qu'il a dû refaire et qu'il a vécue comme une mort, comme une vraie mort. Et Jésus a dit, cette passion dans ma divinité, cette passion vraiment de voir mon amour continuellement bafoué, cet amour que je ne peux pas donner, qui est rejeté continuellement, cette passion-là, elle est éternelle. Elle est éternelle. Je souffre cela continuellement. Et donc Marie souffre tout en union avec Jésus.
Déjà, voilà, dès qu'il s'est incarné dans son ventre, elle a commencé à souffrir avec lui. La couronne d'épines, toutes nos mauvaises actions, toutes nos mauvaises pensées, tous nos mauvais regards, nos pas qui ne marchent qu'à des fins mauvaises, etc. Marie a tout ressenti en même temps que Jésus. Donc nous, on pensait, voilà, Marie au pied de la croix, énorme souffrance, les 7 douleurs de Marie, voilà, quand on lui avait annoncé lors de la présentation de Jésus au temple, eh bien, tout ce qui allait se passer, les prédications de la prophétesse Anne et de Joachim, eh bien là, elle avait reçu des glaives dans le cœur, mais on n'avait pas aidé qu'elle vivait tout en union avec Jésus, vraiment dans la divine volonté. Vraiment que son cœur était complètement imbriqué dans le cœur de Jésus. Dès que je fus conçue dans son sein, ma mère commença à identifier ses actes avec les miens. Mon humanité n'avait pour vie, nourriture et objectif que la volonté de mon Père. Ça, on le sait, voilà, Jésus était que dans la divine volonté tout le temps. Donc son humanité n'avait que pour objectif la volonté de son Père. Il en était ainsi pour ma mère. Puisque Marie a tout fait en union avec Jésus, eh bien, elle n'avait que comme objectif dans la vie de glorifier le Père, la Trinité, et vraiment de rester toujours dans la divine volonté. C'est pour cela que dans la méditation qu'on avait vue ensemble le mois de Marie, le mois de mai, eh bien Marie demandait tout le temps, elle avait demandé au départ, quand elle a donné son oui, son fiat, elle n'a utilisé qu'une fois sa volonté pour donner son fiat. Tout le reste, c'était dans la divine volonté. Même si elle n'en avait pas connaissance avant le oui, eh bien, elle avait donné son fiat. Elle avait dit oui, c'est ce qui avait permis vraiment à Jésus de venir s'incarner dans son sein. Et elle avait enchaîné sa volonté au pied du trône de l'Éternel, vraiment pour qu'elle ne sombre jamais. Elle qui n'a jamais utilisé sa volonté propre, qu'elle ne sombre jamais dans la volonté humaine. Parce qu'elle a pu voir, eh bien, toutes les horreurs qui ont découlé, eh bien, quand Adam a chuté, a quitté la divine volonté, eh bien, tous les vices, les méchancetés, voilà, les guerres, les iniquités, tout ce qui a découlé de la volonté propre de l'homme, de cette chute. Voilà. Donc, mon humanité, dit Jésus, n'avait pour vie, nourriture et objectif que la volonté de mon Père. Il en était ainsi pour ma mère. La volonté du Père coulait à travers toutes mes actions et m'amenait, au nom de toutes les créatures, à rétablir les droits de mon Père en tant que créateur. Donc Jésus, il réparait toutes nos vies. Il refaisait tout ce qui est déconnecté de la divine volonté. Il le prenait, il le souffrait, il prenait tout, il vainquait tout avec sa volonté humaine. Et il refaisait tout avec sa divine volonté. Et ça n'a été que souffrance. Chaque acte, un clou de feu dans sa main. Vraiment des flammes brûlantes dans son cœur, des épines de feu. Voilà, continuellement, fiel et vinaigre dans la bouche, continuellement. Tout cela pour glorifier son Père, payer cette dette de gloire, cette dette d'amour que les hommes, eh bien, n'avaient pas payé et ne payent pas, parce qu'il nous a vus à travers les siècles. Toutes les fois où on n'est pas tourné vers la Trinité, eh bien, nous utilisons ce que nous avons reçu, notre humanité, à des fins purement humaines. Donc on ne paye pas cette dette d'amour, puisqu'on a reçu des mains pour louer, une bouche pour glorifier le Seigneur, pour bénir, des yeux pour n'être tournés que vers le ciel, une intelligence que pour être connecté, être rempli de la sagesse de Jésus. Notre volonté devait être remplie eh bien, de la volonté de Dieu et vraiment... tout notre être eh bien, devait être rempli de l'amour de l'Esprit Saint. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Donc Jésus a dû tout refaire en union avec Marie. Vraiment, il a dû refaire tout avec sa divine volonté, toutes nos vies, pour vraiment les sanctifier et payer cette dette d'amour et nous ouvrir par là même eh bien, les portes du ciel, etc. Ma mère établissait pareillement, au nom de toutes les créatures, les droits de mon Père en tant que créateur. Donc voilà, ce que Jésus nous dit, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que Jésus et Marie continuellement refaisaient eh bien, toutes nos actions, refaisaient toutes nos vies pour payer cette dette d'amour au Père. Au ciel, ma mère reçoit sa gloire de chaque créature. Ma volonté lui donne tant de gloire au nom des créatures qu'il n'y a aucune gloire qu'elle ne possède pas plus qu'il n'y a de gloire qui ne passe par elle. Parce qu'elle a tissé ses actes, son amour et ses peines avec les miens, dans ma volonté, ils ajoutent à sa gloire resplendissante. Tout ce qu'on fait avec Jésus, eh bien, on le glorifie davantage. Tout ce qu'on fait, voilà, Jésus, on te laisse manger en nous, boire en nous, on te laisse toute la place. C'est toi qui vas faire les actions en nous. Viens marcher à travers mes pas, viens parler à travers ma bouche. Fais grandir ta vie divine en nous. Jésus, eh bien que ta volonté divine soit agissante, opérante
à travers ma vie, voilà, chaque jour, chaque seconde, je te donne tout. Je veux vraiment être une âme qui t'apporte de la joie, Seigneur, qui t'apporte de la gloire continuellement au nom de tous. Donc Jésus nous appelle à faire ce que Marie a fait toute sa vie, ce qu'il a fait, c'est-à-dire que eux, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour rendre de la gloire au Père. Eh bien nous, tout ce que nous allons faire, nous allons également réparer au nom de tous, demander pardon au nom de tous, etc., pour apporter de la gloire à Jésus, à la Trinité. Donc il nous appelle à être des extensions de son humanité, à pouvoir continuer sa vie en nous et vraiment continuer à agir comme il l'a fait lors de son passage sur la terre. Et à chaque fois que ma mère agissait, elle ajoutait de la gloire à mon Père, elle ajoutait de la gloire à la Trinité. Et donc toute cette gloire, eh bien, lui a été accordée, voilà, au moment de sa mort, quand elle est arrivée. Et d'ailleurs, voilà, on ne dit pas la mort, mais voilà, la dormition. Au moment où elle est arrivée dans le ciel, eh bien, elle a vu tous ces soleils resplendissants, parce que chaque acte fait en union avec Jésus dans sa divine volonté devient un soleil éblouissant, mais un vrai soleil irradiant d'amour, de lumière, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, et tous les rayons vont toucher toutes les âmes partout dans le ciel, sur la terre, les âmes du purgatoire, etc. Chaque acte, vous imaginez, chaque acte, c'est absolument magnifique. En plus, à chaque acte, nous devenons hostie pour Jésus, nourriture, boisson, réconfort, baume sur ses plaies. Donc c'est absolument incroyable. Et donc Marie, donc lorsqu'elle est arrivée dans le ciel, elle a pu voir voilà, tous ces soleils. Donc elle a été glorifiée dans une gloire magnifique. Toute la création l'a reconnue vraiment comme reine, parce qu'elle n'a été que dans la divine volonté tout le temps. Parce qu'elle a tissé ses actes, son amour et ses peines avec les miens. Donc vraiment, Marie, voilà, elle était vraiment chacune des souffrances en union avec Jésus, chacune de ses peines, son amour, tout a été uni à Jésus. Eh bien, tout était dans ma volonté. Eh bien, tout a ajouté à sa gloire resplendissante. Chaque acte, ça a été un surcroît de gloire pour Marie. Puisque vraiment, elle a été unie à Jésus. Eh bien, c'est normal que voilà, elle soit unie à sa gloire dans le ciel. Et c'est ce que Jésus nous a déjà dit dans d'autres passages. Toutes les âmes qui vivent dans ma divine volonté, eh bien, comme elles ont été unies à moi sur la terre, elles m'ont laissé toute la place. J'ai pu rayonner ma lumière, exhaler mes parfums divins partout à partir de leur corps. C'est normal que vraiment, elles soient dans ma gloire dans le ciel, elles n'ont pas de passage par le purgatoire, elles seront directement avec moi dans ma lumière, resplendissantes dans ma gloire, et elles ne seront pas devant moi comme les saints, mais elles détiennent vraiment la source, tandis que par exemple les saints, ils peuvent bénéficier eh bien, des effets, des retombées de cette fontaine d'amour, de lumière, etc. Mais les âmes qui vivent dans la divine volonté détiendront en union avec Jésus, en fait, seront unies à Jésus, détiendront elles-mêmes, seront propriétaires de cette source, voilà, en union avec Jésus. Et donc Jésus disait également dans un autre passage que ces âmes dans le ciel eh bien, constitueront les plus beaux joyaux de son trône. Donc on sera vraiment unis à Jésus dans le ciel. C'est absolument magnifique, ça donne vraiment envie. C'est pourquoi elle embrasse tout et coule à travers tout. C'est cela que signifie vivre dans ma volonté. Ma mère bien-aimée n'aurait jamais été capable de recevoir autant de gloire si tous ses actes n'avaient pas coulé dans ma volonté. Marie n'aurait jamais eu autant de gloire si elle n'avait pas tout fait en union avec Jésus. C'est parce qu'elle a tout fait dans la divine volonté, toute sa vie, non-stop, depuis qu'elle est née dans la divine volonté, et bien que voilà, elle a vraiment la gloire divine en elle. Ces actes dans ma volonté la rendent reine de tout. C'est magnifique. Et alors je lisais encore aujourd'hui dans le tome 24, eh bien voilà que c'est vrai qu'Adam, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais parce que je l'avais entendu, mais maintenant je l'ai lu, eh bien que voilà, Adam, on a l'impression que voilà, Adam qui a chuté, c'est à cause de lui qu'on est porteur du péché originel, etc. Eh bien, Adam, en fait, est le plus grand saint dans le ciel. Enfin, je dirais, mis à part voilà, Jésus et Marie qui sont maillons uniques, et puis maintenant Louisa qui est dans le ciel, qui a fait beaucoup d'actes dans la divine volonté, etc. Mais Adam a eu toute une vie divine où il laissait vraiment, il est rempli de la divine science, connaissance, la divine volonté, tous ces actes exhalaient vraiment de l'amour pour la Trinité, tout était vraiment dans ce flux et reflux d'amour. Donc vraiment, tout ce qu'il a fait, un acte fait dans la divine volonté, vaut plus que toute la vie d'un saint, fait dans sa volonté propre, mais une vie super pieuse de prière, magnifique, tournée vers Dieu, etc. Eh bien, un petit acte fait par Jésus en nous, cet acte est divin, éternel, et donc Jésus nous dit que cela vaut plus que la vie de tout un saint.
Voilà, Jésus, je me frotte les yeux dans ta divine volonté. Je te laisse toi-même faire ce mouvement pour que vraiment tu puisses toucher des âmes à travers ce mouvement. Je ne sais pas comment tu fais, ça se passe dans le spirituel, mais je sais qu'il y a des choses qui se passent. Je te laisse le champ libre, Seigneur, parce que je t'aime et que voilà. Eh bien, ce petit acte-là vaut plus que la vie de tout un saint. Il n'y a pas de prétention à avoir, cela peut paraître, voilà, par rapport aux saints que nous aimons tellement, Sainte Thérèse, Saint Padre Pio, etc. Il n'y a pas de prétention parce que juste, ils ne connaissaient pas la divine volonté avant. Louisa est la première et donc vraiment nous sommes vraiment gâtés, nous sommes un peu les ouvriers de la dernière heure, là on n'a rien fait du tout, on nous amène ce magnifique cadeau et on nous propose la sainteté divine, plus seulement une sainteté humaine, voilà, donnée par l'exercice de vertu. On nous propose, Jésus nous propose sa propre sainteté. Il dit, vous ne devez rien faire du tout, vous devez juste accepter tout comme venant de mes mains, me faire confiance, vous abandonner entre mes bras et moi je viendrai vous purifier, parfois par le biais de partage de mes souffrances. Mais si vous acceptez tout, mais faites-moi confiance, je vous donnerai ma sainteté. Mais c'est incroyable, juste en appelant Jésus dans nos actions, en lui faisant confiance, en remerciant pour tout ce qui nous arrive dans nos vies. Et bien voilà, donc et les saints se réjouissent, ils ne sont pas du tout jaloux quoi que ce soit, ils se disent mais en fait à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, ils reçoivent un surcroît de gloire à chaque vérité dont nous avons connaissance, chaque fois que nous lisons un nouvel enseignement et que notre cœur se gorge bien d'une nouvelle connaissance, une nouvelle vérité, et bien c'est une semence dans notre cœur qui va devenir une béatitude dans le ciel et tous les saints et les bienheureux vont pouvoir en profiter, toutes les âmes sur la terre, les âmes du purgatoire, tout le monde en fait, ça va vraiment rejaillir partout. Donc eux, ils sont fous de joie quand on se plonge dans les écrits du ciel, qu'on en parle. Et quand on en parle, quand on parle de la divine volonté, Jésus a dit, il n'y a rien qui peut plus nous glorifier que ça. Ça nous fait tellement plaisir que finalement, je viendrai moi-même parler à travers vos bouches, je viendrai toucher les cœurs, les disposer. Tellement j'ai besoin que ma divine volonté soit opérante dans tous les cœurs pour que vienne bien, le règne de ma divine volonté, ce que l'on demande depuis des siècles et des siècles dans le Notre Père. Voilà, c'est un décret d'ordre divin, cela va arriver, alors soyons participatifs et laissons Jésus bien, tout faire en nous, en fait, donnons-lui l'autorisation d'accélérer ce moment pour que vraiment bien, le royaume de sa divine volonté puisse arriver plus vite ici-bas et que vraiment tous les enfants deviennent des enfants de lumière, tous les enfants de Dieu puissent reprendre leur place de propriétaire, d'héritier, de dépositaire de tout le royaume divin, parce que dans la divine volonté, on reçoit tout. Voilà, dans la divine volonté, il y a tout. Il y a tous les actes divins de Jésus, il y a son royaume, il y a tout. On peut tout prendre. Qu'est-ce que tu veux, nous dit Jésus. Il disait à Louisa, tu veux ma paix, prends-la. Tu veux ma patience, prends-la. Tu veux pardonner, prends mon pardon et pardonne avec mon pardon. Tu peux revenir dans le passé, dans le futur, puisque dans la divine volonté, tu es connecté avec toutes les créatures. Donc tout ce que tu fais directement, ça fait réparation au nom de tous. Tu viens plonger tes yeux dans mes yeux et directement, tes yeux vont être sanctifiés par la présence de mon regard divin, mais les yeux de tous les hommes, de toutes les générations, puisque tu le fais dans la divine volonté. Cela va avoir une répercussion éternelle dans tous les regards. Donc tu vas refaire tous ces regards. Tu vas plonger ta bouche dans ma bouche. Toutes tes paroles vont être divinisées, mais du passé, du présent, du futur, et celles de tous les hommes. Donc c'est magnifique, c'est le prodige des prodiges, voilà, on ne peut pas passer à côté de ce cadeau, et donc voilà, je vous invite tous à en parler, parce que voilà, au plus il y a d'âmes qui connaissent la divine volonté, au plus il va y avoir de petits supports, des petits soutiens pour Jésus. Il a dit, il suffit de quelques âmes pour que cette harmonie entre le ciel et la terre, ce que vraiment nous avions au tout départ, vraiment lorsque l'homme est sorti des mains de Dieu, donc Adam, au début il y avait cette réciprocité d'amour, cette harmonie d'amour, l'homme recevait tout et rendait tout par ses mouvements conscients et inconscients. Tout cela a été perdu, et donc quelques âmes qui vont réparer dans la divine volonté au nom de tous, vont rétablir ce bel équilibre entre la Trinité et la terre. Je te veux dans ma volonté, de telle sorte que l'entrelacement ne soit pas entre deux, mais entre trois. Donc il dit, moi de toute façon mon cœur est uni avec celui de ma maman, on forme un maillon unique, mais si toi tu viens te plonger dans ma divine volonté, tu vas être vraiment dans cet entrelacement entre moi et ma maman, voilà, je veux que ce lien vraiment soit à trois, toi, moi et ma maman. Ma volonté veut t'agrandir afin qu'en une seule créature, elle puisse trouver toutes les créatures. Donc ça, c'est ce que je vous disais précédemment. Voilà, si on se plonge dans la divine volonté, puisqu'on est connecté à tous les hommes de tous les temps, dans la divine volonté, qu'il y a ce pouvoir créateur, on peut se multiplier à l'infini, quand on fait une réparation dans la divine volonté,
voilà, le Seigneur va pouvoir trouver en nous, dans notre réparation, bien la réparation de tous les hommes, comme si notre bouche était le haut-parleur de toute l'humanité. On dit pardon Jésus au nom de tous, dans ta divine volonté. Eh bien, c'est comme si Jésus recevait eh bien, éternellement pardon, 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 pardon de la part de tous les hommes. Je t'aime Jésus avec tes propres je t'aime. Je prends tous tes actes d'amour que tu as placés voilà, au moment de la création, tous tes actes d'amour depuis ton incarnation, la seconde 1 de ton incarnation, jusqu'à ta mort, tous tes actes d'amour que tu as placés dans la sanctification, tout ce que tu nous as laissé pour devenir des saints, tous les sacrements, etc. Tous les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son ascension dans le ciel, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je t'offre tout, Jésus. On peut prendre tout ce qu'il y a de plus beau, on peut l'offrir. Et vraiment, on en obtiendra les mérites. Le Seigneur va faire comme si on offrait vraiment, voilà, je place mes petits je t'aime dans ton immense océan d'amour et je t'offre tout, voilà, au nom de tous les hommes. C'est magnifique. Vois-tu le grand bien qui viendra à toi? Combien de gloire tu me donneras et tout le bien que tu apporteras à toutes les créatures. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose au nom de tous dans la divine volonté, qu'on fait une prière dans la divine volonté, nos prières vont porter les fruits des prières de Jésus, nos réparations, qu'on demande pardon au nom de tous. Jésus, je veux vraiment réparer au nom de toutes les méchantes choses que je vois, les choses laides qu'on peut voir à la télé, dans la rue, partout, voilà, des comportements indécents, des personnes qui, voilà, qui ne respectent rien, ni la nature, ni la création, qui ne voient pas l'amour de Dieu, etc. On peut faire des réparations en union avec Jésus dans sa divine volonté. Et nos réparations vont porter les fruits de sa réparation. On va lui apporter une gloire immense pour son Père, le Saint-Esprit. Et tous les hommes vont pouvoir recevoir des effets bénéfiques de cet acte fait en union avec Jésus. Tu apporteras un grand bien à toutes les créatures. Tout le monde va recevoir quelque chose. Alors bien sûr, pour autant que les cœurs soient ouverts, si les cœurs sont tout fermés, il n'y a rien qui va pouvoir être donné. C'est comme si les grâces et les bénédictions, c'est comme si les cadeaux venaient glisser un petit peu le long du cœur et puis tombaient. Mais à force, va peut-être y avoir une petite ouverture. Et une fois que le cœur est ouvert, alors le Seigneur va pouvoir déverser en abondance et cela va être de nouveau des nouveaux petits tabernacles d'amour pour le Seigneur. Donc c'est ce que nous devons espérer, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui soient sauvés par nos prières, par nos actes faits dans la divine volonté et surtout bien que la Trinité soit vraiment glorifiée et aimée et qu'il y ait vraiment cette compensation d'amour au nom de tous pour vraiment compenser toute la laideur qu'il y a ici-bas et les manques d'amour pour Dieu. Eh bien, merci Seigneur pour ce nouvel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous et dormez bien dans la divine volonté. N'oubliez pas, c'est vraiment tout simple. Avant de vous endormir, Jésus, je m'endors dans ta divine volonté. Viens toi-même te reposer en moi. Et nous avions vu dans un passage que Jésus, quand il se reposait lors de son passage sur la terre, il venait réconforter les âmes angoissées, les âmes troublés psychiquement, moralement, déprimés, etc. Il venait vraiment apporter la paix et le réconfort à ces âmes quand ils se reposaient. Il venait apporter le repos de l'âme et de l'esprit. Et donc vraiment, quand nous nous unissons à Jésus pendant notre sommeil, il peut redistribuer tous les fruits de chacun de ces moments où il se reposait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont pouvoir trouver une vraie paix profonde qu'elles avaient perdue. Et il va y avoir tous ces fruits distribués non seulement dans nos cœurs à nous, mais dans tous les cœurs de tous les temps, de toutes les générations. Et peut-être qu'il y a des âmes qui sont en train de rendre leur dernier souffle et qui vont pouvoir vraiment être apaisées, qui vont pouvoir partir dans de bonnes dispositions et le cœur tourné vers Jésus, rempli de sa lumière et de sa paix. Alors Seigneur, merci encore une fois avec tes remerciements et passez tous une bonne nuit dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Au revoir.